Bonjour, je m'appelle Théo Navarro-Mussi, j'ai 32 ans et je suis nommé pour Irrésistible. Je m'appelle Sofiane Kamès, je suis nommé pour la série BRI de Jérémy Guez. Je m'appelle Alyosha Schneider, j'ai 30 ans et je suis nommé pour la série Salade grecque. Je m'appelle Abraham Vapler et je suis nommé pour la série Caro Nostra sur France TV Slash. Il y a eu plusieurs déclics. Voilà, ça vient jamais d'un coup. J'ai eu la première fois où j'ai fait du théâtre au collège, la première fois où j'ai vu un spectacle, et la première fois où je suis rentré dans un cours de théâtre. Et je pense que c'est cette fois-là où après j'ai plus jamais pu quitter les textes et le jeu et la réflexion et le plaisir que ça me procurait, quoi. Et en fait, j'ai été enfant acteur au Québec où j'ai grandi et le premier rôle que j'ai jamais fait, c'était au théâtre. Et vraiment, je crois que le moment où je suis monté sur scène et j'ai vu le public devant moi, j'ai eu une espèce de sensation tellement folle. Je me suis dit, ok, je veux être acteur. C'est un peu cucu, mais la première fois que j'ai vu Chantons sous la pluie, j'ai pris une énorme claque et je me suis dit, j'ai envie de faire ça. J'ai vu ce film et je me suis dit, waouh, ça a retourné, je le sens dans mon bide encore. Moi, je voulais être chef-op, je voulais faire de l'image et de la lumière et créer des cadres. Et donc, j'étais en fac de ciné dans l'Est de Paris. Et en fait, on n'avait pas d'acteurs et d'actrices avec nous. Et donc, du coup, pour les projets un peu scolaires, quoi, on jouait les uns pour les autres. Et en fait, je me suis rendu compte en avançant dans les années de fac que plus j'avançais, plus j'allais devenir prof dans cette fac. Enfin, je veux dire, il y avait moins de débouchés pratiques, ce qui, moi, m'intéressait, que de débouchés théoriques. Et donc, je me suis parti et j'ai toqué à la porte d'un cours de théâtre et j'ai dit bonjour, je voudrais essayer. Et voilà, je suis là. Alors tout de suite, forcément, un acteur qui m'inspire, je pense à Romain Duris, parce que je reprends un peu le flambeau dans Salade grecque. Et depuis que je suis tout petit, je l'admire dans les films de Clapiche, évidemment. Mais même, je regardais en boucle son casting pour Le Péril jeune. Quand j'étais gosse, donc de tourner avec lui, ça a été dingue. Et quand on a commencé à tourner la série, évidemment, je l'ai énormément observé. Il y en a beaucoup, ouais, mais il y en a un surtout que j'affectionne tout particulièrement. C'est Steve Carell, que j'adore, avec qui j'ai grandi. Et je trouve qu'il allie parfaitement la comédie, le burlesque, l'absurde. Et en même temps, c'est un acteur de génie très, très pointu. Alors je viens de finir un film qui s'appelle Les Arènes et j'ai eu la chance de tourner avec Elias Kadri et Edgar Ramirez. Et vraiment, sur le plateau, j'ai pris beaucoup de plaisir et tout, et j'étais en admiration. Je me suis dit que j'avais beaucoup de chance d'avoir travaillé avec eux. L'acteur qui a fait que, quand je l'ai vu dans un film qui a un peu déclenché chez moi un truc de tiens, j'aimerais bien faire ça, c'est Jean-Hugues Anglade dans La Reine Margot. Et voilà, et en fait, j'ai vu ce film à 13 ans et j'ai capté un peu des années après que c'était une des raisons pour lesquelles j'avais envie de raconter des histoires et de jouer des rôles. Je pense déjà, ce métier, c'est fait de coups d'éclat, en vérité. Franchement, on arrive sur un plateau, il y a tellement d'enjeux, des enjeux économiques et tout, et en fait, il faut prendre en considération ça, et en même temps, garder cette folie, ce côté enfantin, et je pense qu'à chaque fois que je sors d'une scène ou d'un film, je me dis, c'est fou. Mon dernier coup d'éclat, je sais pas si c'est un coup d'éclat, c'était le soir, assez tard, une soirée avec des amis, dans un bar, j'avais pas mal bu. Je me suis retrouvé à faire le tigre et le gorille torse nu sur une table devant des dizaines de personnes, des gars en polo qui me regardaient, complètement fou. Et il y avait à cette soirée Vincent Lacoste, que je connais très peu, et je lui ai léché le visage sans crier gare. Et du coup, je pense qu'il me déteste pour ça aujourd'hui. Il y a une fois où j'ai pas dormi de la nuit, zéro. et le lendemain, j'avais à faire des interviews pour Série Mania. C'est d'avoir vaincu ma timidité et d'avoir osé écrire à une rédactrice que j'adore et dont je tairai le nom, comme ça reste un secret. Voilà, mais d'avoir osé franchir le pas, de dire bonjour, j'adore votre travail, merci pour ce que vous faites. Ça a été pour moi une longue difficulté et voilà, j'ai passé le pas récemment et j'en suis très fier. Voilà, ça se trouve, elle ne verra jamais ce mail, mais au moins juste la démarche de l'avoir fait, ça m'a enlevé d'un poids. Donc on peut dire que c'est un petit coup d'éclat, en tout cas personnel.